à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose un contenu basé sur la cartomancie. Donc si vous aimez bien ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je proposerai des vidéos tous les mois par signe astrologique. Donc je ferai des guidances générales. De temps en temps, je ferai des tirages sentimentaux en fonction du temps que j'aurai en face de moi. D'ailleurs, je tiens à vous dire que donc mes guidances sont générales et qu'il se peut que cela ne corresponde pas à tout le monde. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et le Vénus aussi, de temps en temps ça aide. Si vous ne les connaissez pas, dans la description, j'y ai mis un lien qui mène vers un site où vous avez juste à taper vos informations, ça fait le calcul pour vous. Voilà, voilà. Donc le signe qui est sorti là, maintenant, de suite, ça va être celui des scorpions. A tout de suite, mes chers scorpions. Alors, mes scorpions, je vous explique. Tout d'abord, je vais faire cette guidance semaine par semaine, puis je vais passer à l'extension avec Madame Lenormand, je ferai un complément avec des oracles et je terminerai avec les cartes de sagesse asiatique. Comme ce tirage est assez long, je l'ai découpé en plusieurs parties dans la description. Vous pourrez y voir, chaque partie est découpée, vous avez juste à cliquer sur le minutage. Comme ça, vous êtes libre de pouvoir regarder cette vidéo en plusieurs parties si vous n'avez pas le temps, ce que je comprends. Si vous avez le temps, tant mieux pour vous. Si vous ne l'avez pas, vous avez cette solution. D'ailleurs, vous pouvez regarder chaque partie, mais pas forcément dans l'ordre, hein. Ça marche aussi. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous la première semaine? Alors déjà, là, il y a des bonnes cartes en première semaine. Deux arcanes majeures qui sont assez puissantes. En deuxième semaine, on a encore une belle arcane majeure avec une très jolie carte, un as de coupe. Et on est beaucoup dans l'émotionnel. Là, on a beaucoup de coupes. Vous allez être pas mal dans l'émotionnel au début du mois, hein. Alors là, waouh! Encore une arcane majeure et là des épées. Donc vous allez être un petit peu plus dans le mental, peut-être des soucis matériaux. Vous allez réfléchir. Oh, un roi de bâton à l'envers, tiens. Mais on a quand même une étoile, donc vous êtes quand même protégé. Bon, ça va être dans l'action la dernière semaine, hein. Est-ce qu'on a de beaucoup? On a 2-4. 2-4. Donc vous êtes dans les fondations de quelque chose. Mais il y a quand même des petites batailles autour de vous, hein. Des petites batailles à l'intérieur de vous aussi. Dans votre cœur et dans votre esprit. Oui. Alors, je vous fais d'abord la carte de la semaine. Ce qui est sorti pour vous cette semaine, c'est celle du pendu. Moi, dans mon jeu, je la mets toujours à l'envers. Mais je vous l'ai montré à l'endroit. Elle est sortie à l'envers. Bref. Désolée. Attendez, là, du coup, je sais même plus. Mais non, elle est sortie. Oh là là. Et je suis désolée. Bref, elle est sortie à l'envers. Moi, c'est là où elle est le meilleur. C'est là où elle est en son... Bah, c'est là où elle représente sa meilleure forme. D'ailleurs. Et du coup, ça veut dire que pour vous, ça sera une attente qui ne vous fera pas de mal, en fait. Ça va être quelque chose, un arrêt standard, une attente d'information pour vous aider déjà à grandir, à évoluer et surtout pour perfectionner votre environnement et ce qui va se passer par la suite, hein. Donc, vous allez certainement sacrifier certaines choses pour atteindre votre but. Mais c'est une bonne attente. Ça représente le mois de septembre. Donc, il y a peut-être des choses qui vont se débloquer pour vous au mois de septembre. Ou c'est peut-être depuis le mois de septembre de l'année dernière que vous attendez une certaine chose. Et vous risquez certainement de voir qu'elle arrivera ce mois-ci ou que cet espoir que vous aviez l'année dernière va arriver. Un petit message d'espoir pour vous. En dos de deck, j'ai eu la tour et le 6 d'épée. Alors là, ça me dit clairement qu'il va y avoir quelque chose qui va changer. Un changement qui va arriver après une période de stress.
c'est un changement qui va vous apporter une positivité, qui va voir que les choses avancent et évoluent. Hein? Mais en fait, vous allez avoir comme un message d'évolution sur un point. Mais par contre, c'est pas ce mois-ci qu'il va falloir agir par rapport à cette évolution. Non, ce mois-ci, il va falloir préparer les choses lentement, doucement. Vous voyez, faire les choses petit à petit et ne pas se mettre dans l'action de suite pour atteindre ce changement, sachant qu'on a le pendu en énergie première de ce mois. Hein. À mon avis aussi, l'univers ne va pas vous permettre de prendre des actions tout de suite. Hein. C'est l'univers vous montre qu'un changement va arriver, mais par contre, c'est pas pour tout de suite. Mais il est en cours, ça c'est clair et net. Vous n'aurez plus à attendre longtemps. Et c'est quelque chose sur laquelle vous avez beaucoup réfléchi. Hein. C'est quelque chose qui vous a apporté un peu de stress. Donc la première semaine du mois de juillet, c'est parfait, je vois le soleil et le monde. Puis on a le valet de coupe et le 5 d'épée. Avec cette combinaison, alors elle est très intrigante, vous allez avoir c'est comme si vous allez avoir une espèce de succès qui va venir à vous, quelque chose qui va faire que vous allez être un être accompli, que vous allez enfin... que vous allez être dans un environnement de bonheur, que vous allez atteindre tous les points que vous devriez atteindre dans la vie, mais seulement ça va être nouveau pour vous et vous en aurez peur un petit peu de ce bonheur qui sera là, présent autour de vous. Vous ne savez pas trop comment le prendre. Hein. C'est un petit peu comme... Si c'est la première fois que vous prenez un bébé dans les bras, vous ne savez pas trop comment le prendre. C'est comme si vous allez prendre le bébé par les pieds. Vous voyez, quelque chose comme ça. Mais du coup, ouais, vous allez... ça va être dur pour vous de réussir à changer votre état d'esprit. Vous étiez certainement peut-être dans la lutte, dans la défense, et du coup là c'est plus le moment de l'être, c'est le moment d'être dans la paix, la sérénité, la joie et l'amour, et du coup vous savez plus trop comment faire parce que ça fait tellement d'années que vous avez lutté ou tellement de temps, hein, de mois, de jours, peu importe votre situation, que vous avez lutté pour y arriver, que lorsque quelque chose de bien et de positif arrive, vous savez plus trop comment le prendre. C'est plus dans vos habitudes de vie, quoi. Mais bon, vous en faites pas parce que il y a quand même plein de choses positives qui arrivent la deuxième semaine. J'ai l'impression que vous allez vite savoir reprendre l'habitude d'être heureux. Donc en deuxième semaine, avec cet as de coupe et ce jugement, ce cavalier de coupe et ce 4 de coupe. Donc cet as de coupe, je vous le montre, c'est une très bonne carte. Ça nous annonce de l'amour, de la communication, ça nous annonce aussi le talent. Si vous êtes un artiste, vous allez réussir à exprimer votre talent. Hein. Il va être là. Votre cœur va être ouvert et va pouvoir se remplir de bonnes choses. Hein. Avec le jugement, ça nous parle de révélation. Donc des communications autour de vous vont vous permettre de vous rendre compte de certaines choses. Certainement de ce que vous désirez réellement avec ce cavalier de coupe. Certainement de ce qu'il y a au fond de votre cœur. Vous allez certainement avoir une conversation à cœur ouvert avec des personnes. Et il y a certainement une espèce de synchronicité universelle qui va venir à vous. Et du coup, ça va vous permettre de vous consoler, de vous guérir avec ce... pas de vous consoler, de vous guérir, d'être... Oui, plutôt d'être en accord, en équilibre avec vous-même. Mais c'est un peu comme une consolation, une guérison. Si je l'ai dit, c'est pas pour rien. Mais cette carte-là, c'est plus une carte d'accord et d'équilibre. C'est comme si vous alliez y voir plus clair à l'intérieur de votre cœur.
savoir ce que vous désirez réellement. Pas dans votre tête, pas dans votre imagination, pas dans le monde matériel, mais ce que votre cœur aspire, le cri qu'il a à l'intérieur de vous, hein? Celui qui essaye de vous parler très fort. Et là, vous allez vraiment réussir à reconnecter avec votre cœur. Là, c'est clair et net. En deuxième semaine, et ça va être quelque chose de profond, mais ça va aussi être quelque chose qui va être subtil, hein. Ça va pas être comme, il y a la tour qui est là, qui est quand même assez explosive, donc c'est quelque chose qui arrive de manière un peu explosive, mais en même temps, il y a il y a ce pendu qui, lui, est dans l'attente. Donc là, il y a un peu les deux extrêmes, c'est assez intéressant. Donc c'est quelque chose qui arrive, mais que vous prenez avec un état d'esprit de relaxation, que vous prenez de manière, ouais, vraiment, j'allais dire laxiste, c'est le mot qui me vient, mais c'est pas laxiste. Et ça fait un peu bizarre, je trouve. Mais oui, donc vous allez bien le prendre. Ça va pas faire une explosion à l'intérieur de vous, bien au contraire. Ça va se frayer un chemin lentement mais sûrement. Donc en troisième semaine, oui, ce que je vois, c'est que vous allez persister afin, ouais, vous allez vraiment ne pas lâcher l'affaire pour faire en sorte à ce que les révélations de votre cœur affectent votre esprit. Vous allez faire en sorte à ce que vous ne pensiez, que vous réussissiez à penser plutôt avec votre cœur à présent, afin d'avoir euh, une, vision de la vie qui correspond bien plus à ce que vous êtes réellement finalement. Donc pour voir le monde avec votre cœur, ce qui va vous permettre d'arrêter de vous mentir à vous-même. Donc ça va être intéressant pour vous. En troisième semaine, vous allez vraiment arrêter de vous mentir et vous allez faire preuve d'une philosophie incomparable. Franchement, avec cette tempérance-là qui arrive en plein milieu, et grâce à cette philosophie incomparable que vous allez avoir, vous allez réussir à éliminer toutes ces choses négatives qui pourrissaient un petit peu votre esprit, hein. Toutes ces petites pensées négatives qui pouvaient venir, ou ces fois où vous vous disiez que vous ne pouviez pas y arriver, ou que c'était pas pour vous, enfin tout ce manque de motivation, ouais, toutes ces fois où vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur, ou que vous avez peut-être des pensées négatives envers d'autres personnes ou des projets. Non, là c'est vraiment que vous allez réussir. Vous allez réussir, mais ça va être dur quand même de réussir à le faire, mais vous allez le faire. Et vous allez vraiment savoir regarder les choses avec énormément de sagesse, de pureté et de beauté, hein. Qu'est-ce qui se passe en dernière semaine ?
En dernière semaine, face à tous ces succès que vous avez opérés, vous aurez envie donc de communiquer autour de vous, de cette évolution qui est née en vous. Mais là, on me dit clairement, attention, là il y a un warning, il y a une espèce de rival dangereux parce que cette carte-là, ce roi de bâton à l'envers, représente voilà, un rival dangereux, quelqu'un dont il faut se méfier, hein. Quelqu'un qui n'est pas bon pour vous. Et il y a certainement quelqu'un que, ouais, dans toute cette excitation, dans toute cette joie par rapport à ça, donc vous allez vouloir en parler. Et faites attention parce que vous risquez de parler à des gens qui finalement ne sont pas là pour votre bien. Moi, je vous conseille de vraiment bien choisir les personnes à qui vous parlez de tout ça, hein. C'est quelqu'un qui a un certain charisme. Faites attention à cette personne. C'est une personne que vous avez tendance à idéaliser. Vous ne vous rendez pas compte qu'elle est contre vous et que de lui raconter votre bonheur, les bonnes choses qui arrivent, pourrait se retourner contre vous, hein. Vous rendez pas compte de ça, donc faites attention parce que ouais, c'est quelqu'un qui vous sourit par devant, mais qui a un poignard caché derrière son dos, hein. Donc faites très attention à cette personne. Ouais, parce que bon, bah comme tout ce dont vous désirez est en train de se réaliser, vous avez vos rêves qui se réalisent. C'est pour ça que vous êtes en joie et que vous souhaitez communiquer. Mais vraiment là, le conseil, c'est de faire attention à qui vous en parlez. Mais ne vous en faites pas, parce qu'avec cette étoile qui est sortie, en plus quand j'ai fait le tirage, elle a mis du temps à sortir. Mais quand elle est partie, bouf, elle est partie super vite, quoi. Donc ça veut dire que quand même, vous êtes protégé par l'univers. Même si vous parlez à la mauvaise personne, vous serez protégé. Mais faites attention parce que c'est une personne qui vous envoie le mauvais œil, hein. Elle veut vraiment pas votre bonheur, hein. Et souvent, vous vous confiez à elle quand vous avez peur de ne pas être à la hauteur. C'est une personne à qui vous confiez toutes vos angoisses et tous vos stress, hein. Donc faites attention à elle. Faites très attention à elle. Essayez de lui en dire le moins possible. Vraiment. Bon, je vais passer donc à l'extension. On va voir si Madame Lenormand a quelque chose de plus à nous dire pour vous. Et hop. Alors, ma chère Madame Lenormand, si vous avez un message à me faire passer, faites-le moi passer tout de suite. Au bout de 3. 1, 2 et 3. Oh, 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 oh. Presque, non. Elle veut pas. Elle veut pas. Un pas en avant, un pas en arrière. Ouais, c'est peut-être ça qui va se passer un peu pour vous. Vous allez être comme ça, un pas en avant, un pas en arrière. Et du coup, ce serait bien que vous osez rester dans ce pas en avant sans faire un pas en arrière et demander à des mauvaises personnes autour de vous par rapport à ce pas en avant, hein, de vous redonner le courage de repartir en avant. Non, restez le pas en avant, ne faites pas un pas en arrière. Et comme ça, vous n'aurez pas à demander conseil à des mauvaises personnes par rapport à votre peur de ne pas être à la hauteur. Comment on dit déjà les gens qui se sous-estiment tout le temps? Ouais, c'est ça. Sous-estimer. C'est comme si vous vous disiez que vous ne méritez pas ce bonheur. Alors que oui, vous le méritez, hein. Sinon, il ne viendrait pas à vous. En tout cas, réfléchissez là-dessus. Attendez un petit peu.
Laissez l'univers vous inonder de surprises. Alors, la mort, donc la fin. La fin, alors la mort sur le soleil, ça me dit vraiment que c'est en première semaine du mois de juillet, ça va être la fin de vos soucis. La fin de quelque chose qui vous faisait du mal, qui vous embêtait. Vous allez réussir à sortir de votre tour. Hein, vous allez réussir à admirer le monde tel qu'il est et à profiter de la vie. Le temps, ça fait longtemps que vous deviez faire ça, mais le temps sur le valet de coupe, même si vous allez réussir à faire ça, il y a quand même des séquelles au fond de vous qui justement se sont accumulées avec le temps, qui fait que même si vous allez sortir et profiter de la vie, il y aura des blessures qui vont de l'ancien temps, du passé, qui vont remonter à la surface. Mais ne vous en faites pas, la chance est avec vous. Hein. À chaque fois que vous allez réussir à partir à l'aventure, à explorer des nouveaux points de vue, ça va vous offrir énormément de chance, hein, énormément de bonheur. Encore une carte de protection, d'ancrage, l'encre de Madame Lenormand, donc vous êtes vraiment protégé, ne vous en faites pas. Il y en a, ça va me parler à propos d'une maison, donc vous êtes protégé par rapport à une maison, c'est bien ça. Le valet de coupe, donc enfin vous allez pouvoir faire ressortir à la surface des choses qui étaient enfouies en vous grâce à la communication. Ça va vous apporter énormément de stabilité. Pour certains, parler avec vos grands-parents, ce serait sympa. Pour certains, c'est vos grands-parents qui vont vous offrir cette révélation. Pour d'autres, c'est une personne d'un âge assez mûr, mais qui a acquéri énormément de sagesse durant ce temps. Moi, je vois une femme, une grand-mère. Et si votre mère est maintenant grand-mère, ça tient le coup aussi. Quelque chose qui a su, enfin quelque chose, quelqu'un qui a su durer dans le temps et s'embellir avec le temps. Hein. S'embellir son âme, surtout, une belle âme. Et là, ouais, il y a vraiment cette personne d'un âge assez mûr qui revient. Donc, vous pouvez vraiment compter sur cette personne d'un âge assez mûr. Et ben voilà pour quand vous avez peur de ne pas être à la hauteur, au lieu d'aller parler à cette personne qui est mauvaise, parlez à votre grand-mère ou à cette personne d'un âge assez mûr. Sinon, vous allez acquérir la stabilité, vous, femmes d'un âge assez mûr. Vous allez donc savoir où aller, ouais, dans quelle direction prendre. Hein. Ouais, et ça va vous apporter beaucoup de paix. Hein. Vous avez vraiment la paix. Et l'étoile qui revient encore, ça fait 2 fois l'étoile. Et il y a beaucoup de protection ici. Hein, parce que là, on a de la protection. Là, on a de la protection. Et là, on a de la protection. Hein. Donc, vous n'êtes pas seul. Vous êtes protégé. Aussi bien. Et vous êtes protégé par le destin. Ouais, c'est fou, hein. Vous êtes protégé par la loi du destin. C'est fou, c'est comme si les gens qui voulaient vous atteindre ne peuvent pas vous atteindre. C'est pas possible. Parce que le destin veut que vous soyez protégé. C'est fou, hein? Ou l'univers. Mais vraiment, il y a quelque chose là. C'est comme si vous avez bien joué vos dés. Hein? Je sais pas si vous connaissez le yam, mais là, vous allez faire un yam. Alors, là, on a quelque chose qui va arriver vite. Donc, en 3e semaine, vous allez vite persévérer. Ouais, vraiment, c'est ça, vous allez persévérer à vitesse grand V. Hein. C'est bien. Et oui, vous allez vous sentir accompli dans l'amour. Hein. Vraiment, vous allez vraiment commencer à harmoniser tout ce qu'il y a dans votre cœur. Là, ça ne fait que justifier le fait que vous allez vraiment avoir une vision bien plus objective de votre réalité. Hein. C'est bien. Et waouh, la philosophie sera votre allié. Hein. Vraiment, tempérance, vous alliez avec tempérance. Ça, c'est magique, hein. C'est magnifique. Mais il y a un autre signe qui a eu l'alliance sur tempérance, je crois.
Oh, je sais plus, je crois que c'est les taureaux. Si vous êtes Scorpion ascendant taureau, faites-le. Alors le serpent sur donc ce 7 d'épée. Ah ouais, ça veut dire que vous allez le détruire ce serpent, hein. Vous allez l'exploser. Ouais, vraiment, vous allez réussir grâce à ces choses qui sont bénéfiques, vous allez réussir à vous éloigner des personnes venimeuses de votre entourage. Et vous allez avoir cette intuition qui va venir à vous par rapport à la fin de ce lien avec cette personne mauvaise. Mais par contre, comme je vois qu'elle est là en quatrième semaine, c'est peut-être votre subconscient. Ouais, c'est ça, c'est votre subconscient plus que votre conscient qui va la détruire. Avec la lune, là, il y a votre subconscient qui va faire le vide. Oh! Donc, il y a un homme à laquelle vous allez vous ouvrir le cœur. Vous allez ouvrir le cœur à cet homme. Alors, c'est soit vous, homme, qui allez ouvrir votre cœur, soit faites attention à un homme qui est mauvais. Hein. Faites attention à lui. Ah, c'est bien. Vous allez quand même réussir à couper. Dans un sens, en fait, cette personne, elle va se révéler au grand jour. Elle va révéler cette double face au grand jour. Hein. Alors, soit c'est un homme qui va se révéler d'un coup mauvais pour vous, soit c'est vous, homme, qui allez voir quelqu'un qui, d'un coup, va révéler sa véritable nature. Et vous allez en prendre connaissance de sa véritable nature. Hein. Finalement, vous allez y voir clair dans son jeu, là. Hein. Là, c'est clair et net. Et la clé sur l'étoile, le destin vous protège. Il vous protège. Hein. C'est vraiment, comme je vous ai dit, le destin, l'univers vous protège. Hein. Il a travaillé très dur pour vous, l'univers. Hein. Il a travaillé très dur pour vous apporter de la stabilité. Mais il n'y a pas que l'univers qui a travaillé dur. Il y a vous aussi qui avez travaillé dur. Est-ce qu'il y a une femme aussi qui va être méchante? On me dit que pour certaines personnes, ça va être un homme et que pour certaines personnes, ça va être une femme. Mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui est d'un âge assez mûr. Est-ce que dans tous les cas, c'est quelqu'un de plus âgé que ceux qui vont regarder ma vidéo? Il y en a, ils vont être d'âge assez mûr comme eux. Si vous êtes d'un âge assez mûr, ça va être des personnes de votre âge. Mais si vous êtes d'un âge assez jeune, ça va être quelqu'un qui sera plus vieux que vous. Donc faites attention à ça. Hop. Je vais donc passer aux cartes de messages positifs. Bah, dans un sens, je suis contente là parce qu'il y avait un truc qui me disait que vous alliez entre guillemets tomber dans le piège et reparler à cette personne. Mais en fait, finalement, c'était un warning. C'était pour m'expliquer qui était cette personne par rapport à vous. Mais c'est bien parce que finalement, vous allez vous en rendre compte. Vous allez vous en rendre compte, ça va venir à vous. La personne, elle va se prendre les pieds dans son propre piège. Hein. Admettons qu'elle aurait posé des pièges à loup. C'est elle qui va se poser le piège dedans. Hein. Bon, c'est bien, je suis contente. Hein. Au moins, on ne vous fera pas de mal. On vous protège. L'univers, il vous protège. Il faut les protéger, mes petits scorpions. En plus, vous êtes ceux qui regardent le plus mes vidéos. Alors, moi, je vous aime. Hein. Je veux qu'on vous protège. On va pas faire du mal à mes plus grands fans. Hein. Bref, j'arrête mes bêtises.
Alors, je vous conseille de repasser le moment où vous lisez, où je vous lis, c'est moi qui vous lis, c'est pas vous qui lisiez, bref, où je vous lis ces mots parce que ça nous apporte souvent beaucoup de lumière dans les moments où on se sent un petit peu bas, un petit peu dans le mou. C'est très motivant et c'est joli, c'est beau comme tout. Alors voilà, il n'y a pas de personnes inaptes ou sous-douées. Il n'y a que des personnes qui ne sont pas au bon endroit et ne font pas la bonne chose. Trouvez votre pourquoi et vous trouverez votre place. Alors vos compétences se révéleront d'elles-mêmes. Ah bah c'est bien avec cette histoire que vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Là, ça vous correspond bien, hein. Pour toutes les fois où vous pensez ne pas être à la hauteur, repassez le moment où je vous lis cette carte, hein. Ça vous aidera. Bon, maintenant, je vais passer aux cartes oracle. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai ce truc espagnol en moi. Alors, pour mes chers scorpions, ascendant, signe lunaire ou Vénus, avez-vous un message à me faire passer, un message important, chère Béline? Si oui, s'il vous plaît, montrez-le-moi au bout de 3. Il y a ça qui est venu. Ouais, il y a ça qui s'est coincé entre mes doigts. Alors d'habitude, ça fait jamais ça. Mais oui, vous vaincrez vos ennemis avec beauté. Ce qui va changer votre environnement, ce qui va vous permettre de vous élever et de renaître comme un phénix avec beaucoup de grâce et de beauté. Avez-vous un autre message à me faire passer pour mes chers scorpions? Ascendant, signe lunaire ou Vénus? Si oui, faites-le moi passer maintenant au bout de 3. Sinon, je passerai à la coupe. 1, 2 et 3. Coupe. Ouh, c'était une petite coupe. Ça aussi, elle a envie d'être petite, la coupe. Vous avez 2 petites coupes. Alors ça va vous représenter, vous, votre énergie actuelle. Ça va représenter l'énergie extérieure. Donc, ce que votre énergie actuelle va représenter à l'extérieur ou des événements extérieurs qui arriveront comme ça. Et ça va représenter donc le résultat face à tout ça, hein. Qu'est-ce qu'on a? Un accident, la tour encore, vous avez 2 fois la tour. Je crois que pour la dernière fois, vous aviez aussi 2 fois la tour. Donc il y a vraiment cette histoire de changement qui est omniprésent pour vous. Donc c'est quelque chose qui a révélé des trahisons justement, des mauvaises personnes, des gens qui n'étaient pas bons pour vous, hein. Des gens, une passion, qui avaient une certaine passion, ouais. Et du coup, ça va créer une espèce de frustration, un espèce de feu, mais c'est quand même un feu amoureux. Donc, actuellement, face à des changements qui sont apparus de manière assez brutale, donc dans le passé, vous en ressortez plus fort. Cela vous a appris. Cela vous a mis... ouais, cela vous a donné bien plus de maturité et de sagesse. Malgré le fait qu'il y ait quand même des personnes qui vous jalousent, qui colportent des choses dans votre dos. Vous êtes vraiment sage face à ces personnes-là. Et ça vous apprend au final, hein. Ça vous apprend déjà à ne pas faire confiance à n'importe qui. Le résultat. Il y a... Attendez, parce que ça là, il y a quelque chose qui me dit quelque chose. Il me dit, regarde dans le livre. Ce serait mieux qu'il me le dise là, dans l'oreille, mais il me dit, regarde dans le livre. Hein, feignante. T'attends que les réponses, elles tombent du ciel, qu'il me dit. Non, je rigole. Bref. Alors. Voilà. C'est ça.
C'est malgré le fait que vous avez été trahi, qu'on vous ait fait du mal, malgré le fait qu'il y ait des personnes fourbes dans votre dos, vous avancez de manière confiante hein, dans le monde. Vous serez confiant pour débloquer. Il y a une espèce de confiance qui va arriver et qui va, une assurance en vous qui va arriver plus tard et qui va réussir à débloquer ce qui est bloqué, ce qui vous met en retard. Hein. C'est une énergie externe qui arrivera, qui réussira à vous mettre de la confiance. Mais des fois, c'est ça, des fois, plus on nous attaque et plus ça nous rend fort, hein, plus ça nous renforce. Et les mauvaises personnes, elles ne comprennent pas ça. Qu'au final, quand ils nous ont vus faibles, entre guillemets, et qu'ils ont commencé à nous attaquer, qu'ils ont commencé à prendre le dessus, ils se sont dit, ah ah ah, ça va être facile, regarde comme elle est faible. Mais au final, ils ne se sont pas rendus compte que plus ils ont attaqué, et plus ils nous ont renforcés. Et là, c'est un petit peu ce qui va se passer. Hein. Plus cette personne, elle va vous attaquer, elle va essayer de vous mettre en retard, elle va essayer de vous bloquer, et plus vous allez ressentir la confiance en vous. Un accident. Ouais, s'il y a des choses, des rumeurs hein, qui ont été colportées, en fait, il y a des paroles qui n'auraient pas dû être dites à certaines personnes. Il y a vraiment cette histoire de mots qui n'auraient jamais dû venir. Et au final, il y a encore la femme qui revient. Et il y a la femme. Soit c'est vous, en tant que femme, qui allez réussir à mettre dans les barreaux hein, le cloître qui est là. C'est cette mauvaise personne qui au final, elle envoie des mots, les maladies. Vous voyez, mots, M-A-U-X, maladie. Et du coup, ça, vous allez réussir à l'envoyer en prison, si je peux dire ça comme ça. Et peut-être dans le vrai sens du terme, hein, peut-être dans le sens métaphorique, peut-être dans le vrai sens du terme. Mais il faut savoir que les mots sont magiques. Hein. Ah, il y a des savoirs anciens, notamment, j'aime beaucoup dans la philosophie arabique. Ils nous le disent bien que les mots sont magiques et qu'il faut faire attention aux mots qu'on dit et à la sagesse qu'on porte ou la sagesse qu'on enlève. Parce que justement, c'est avec les mots qu'on crée le monde. Alors faites attention à vos paroles, vraiment. Et les gens qui disent des mauvaises paroles, ça ne leur apporte jamais de bénéfice. Hein. Jamais. Et à la fin, quelque chose de beau qui va arriver par hasard. Quelque chose de beau qui va vous faire vivre, qui va vous faire revivre. En plus, on a 2 Jupiter. Mais on en a 4 des Jupiters, tiens. 4 Jupiter. Les Jupiters, c'est l'essence masculine dans le succès. Hein. L'énergie Jupiter, c'est vraiment une énergie masculine, mais c'est cette énergie de royauté, de succès, de majesté. Et c'est vraiment dans tout ce que vous allez entreprendre, vous allez réussir. Alors c'est beau. Et ça va vous redonner du peps, ça va vous redonner de la joie, ça va vous redonner du feu. Et c'est quelque chose qui est inéluctable. Hein. C'est quelque chose qui va arriver. C'est l'univers qui met ça. Et on a encore le même pattern que tout à l'heure avec l'ennemi, avec l'élévation, avec le changement. Donc vraiment, vous allez triompher de vos ennemis. Ça, c'est clair et net. Je suis contente pour vous. Et ça fait plusieurs... Il y a d'autres signes que j'ai fait comme ça qui allaient aussi triompher de leurs ennemis. Donc, je suis contente pour vous. En fait, malgré votre environnement, malgré le brouhaha des autres, vous n'allez pas les laisser vous influencer. Et ça, c'était trop beau. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Un homme. Soit c'est vous, homme, qui allez être victorieux, soit vous allez être victorieux d'un homme.
autre message à me faire passer pour les scorpions pour le mois de juillet 2021, mon cher oracle? Si oui, faites-le-moi savoir au bout de 3. Sinon, je passe à la coupe. 1, 2 et 3. Non. Boum. Des fois, j'aime bien être un peu brute. Je trouve ça drôle. Alors, résultat, ouverture. Hop. Il y a beaucoup les mêmes cartes qui ressortent aussi pour beaucoup de personnes. C'est intéressant. Je les ai beaucoup vues, ces cartes-là. Bon, alors... Donc, il y a des changements. Vous êtes actuellement dans une période de changement. C'est cette période un petit peu d'instabilité, donc à cause de cet accident. Là, à cause de ce changement brutal que ça a vraiment rajouté des vagues. Moi, j'ai vu un lac. J'ai vu un lac, j'ai vu un point d'eau, un lac ou une espèce de grande piscine ou une crique. Enfin, j'ai vu un point d'eau. Ouais. À mon avis, là, c'est parce que je vois étranger. Il y a peut-être quelque chose, vous devez peut-être vous... Il y a peut-être un conseil qui dit que vous devez vous retrouver près de ce point d'eau. Hein. Vraiment, ça va vous faire du bien. Ça va aider par rapport à cette instabilité. Hein, ça va dégager un petit peu toutes ces énergies qui sont en mouvement à l'intérieur de vous. Parce que même si vous prenez ça avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de beauté, il y a du mouvement à l'intérieur. Hein. Et oui, et au final, il y a une ouverture qui arrive. Hein. Le fait qu'il y ait ces personnes qui colportent ces mauvaises paroles autour de vous, au final, ça fait qu'il y a quand même une espèce de retour de bâton du destin. Hein. Les bonnes personnes qui vont comprendre que c'est des mauvaises paroles vont vous offrir une porte, hein, quelque chose où vous pourrez vous en sortir. En tout cas, il y a des choses qui vont vraiment être mises en lumière. Hein. Ouais. Et là, il y a encore cette histoire, comme je vous disais, santé-parole. Comme je vous expliquais, là, la parole, les mots, créer des mots. Faut faire attention à ça parce que du coup, faut pas que vous laissiez ces mots affecter votre santé. Hein. Faut pas que vous laissiez ces mots vous créer des mots. Hein. Pour d'autres, ces mauvaises paroles, ce que ça va créer l'effet inverse. Ça va faire un retour de miroir et ça va vous offrir aussi un contrat qui va vous apporter beaucoup d'argent. Hein. Peut-être une agence dans la famille, hein, quelque chose comme ça. Soit c'est dans la famille que vous allez réussir à avoir ce contrat, soit vous allez trouver une nouvelle famille grâce à ce contrat. Ensuite, donc les énergies extérieures, vous allez quand même réussir à trouver paix et tranquillité. Hein. Vous allez faire preuve d'un zen. D'une flegme, c'est un mot que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Vous allez faire preuve de flegme, mais ça va être magique. Il y a aussi étranger, retard. Il y a quelque chose qui me dit que donc le mouvement sera bon pour vous. Hein. Vraiment, n'hésitez pas à bouger, à aller ailleurs. Vraiment, vous allez réussir à vous débloquer quand vous sortirez de votre situation, quand vous irez quelque part qui est étranger pour vous. Hein. Et il y a loi, compromis, séparation, amour. Hein. Donc il y a vraiment une espèce de loi universelle qui va venir à vous. Grâce à cette loi universelle, vous allez pouvoir justement faire des compromis avec vous-même ou avec les autres. Hein.
un compromis, c'est-à-dire que vous allez réussir à dire à l'univers, d'accord, ok, j'ai compris, donc je vais me séparer de cette personne, comme ça j'atteindrai l'amour. Hein. En résultat, ça veut dire que vous aurez le choix. Vous pourrez prendre différentes décisions. Vous aurez des possibilités. Quand quelque chose s'en va, ça laisse de la place, ça laisse de la place pour autre chose. Des projets vont naître, mais par hasard. Hein. C'est le hasard qui va apporter cette naissance. Hein. Peut-être que dans un sens, en fait, vous culpabilisez un petit peu. Soit vous culpabilisez parce que vous avez donné votre cœur à la mauvaise personne, parce que vous avez laissé cette personne entrer dans votre vie pendant trop longtemps. Soit vous avez culpabilisé de la laisser parce que vous l'aimez vraiment, cette personne. Mais c'est une bonne chose parce qu'elle n'est pas bonne pour vous. Et vraiment avoir de la clairvoyance, ça vous apportera de la victoire. Hein. Laissez parler votre clairvoyance et vous serez victorieux. Bon, bah c'est tout. Il n'y a pas d'autre message pour vous. Maintenant, je vais passer aux cartes de sagesse asiatique. Donc, comme je le dis tout le temps, ces cartes de sagesse asiatique, c'est des cartes qui sont très puissantes. Hein. Vous faites comme avec les cartes de pensée positive, les moments où vous avez besoin d'un petit message pour vous remonter le moral, pour voir les choses d'un point de vue bien plus philosophique, d'un point de vue extérieur, sans laisser parler l'ego, parce que bon, ça arrive à tout le monde, même moi, mon ego, des fois, je l'utilise un peu trop. C'est comme ça, c'est la vie, on est humain. Mais voilà, quand vous sentez que c'est l'ego qui va commencer à parler et pas la sagesse, que vous aimeriez calmer un petit peu le feu de cet ego, vraiment écoutez le message des cartes de ces sages. Ça vous aidera beaucoup. Alors. En plus, c'est un savoir qui a été établi depuis des millénaires. Hein. Vraiment. Si le régime totalitaire chinois n'avait pas détruit tous ces grands philosophes et ces grands penseurs, ils seront toujours là au jour d'aujourd'hui pour nous apporter leurs conseils. Mais au jour d'aujourd'hui, ils sont plus là. Donc on a le I Ching. C'est mieux que rien. Heureusement qu'ils ont laissé des traces par écrit hein, de leur savoir. Oh, sinon, et ben ça va être rapide pour vous. Hein. Un message très rapide. Vous avez la carte 49 qui est la révolution, la mue. Alors, je vais vous lire le conseil de la révolution, la mue face à une carte vide et puis je vous lirai ce que représente cette carte. Alors, cette situation est insupportable. Restez vigilant et cherchez de l'aide pour pouvoir réaliser vos plans. Des bonnes personnes. Ensuite, pour éviter la stagnation et la détérioration, la situation présente peut nécessiter une révolution. Les gens ont peur des révolutions car ils ne peuvent pas en deviner l'issue, ce qui explique pourquoi chaque révolution est une affaire aussi sérieuse. Essayez d'empêcher une révolution à moins qu'elle ne soit, de fait, rendue nécessaire. Parlez aux autres et assurez-vous que vous n'avez pas affaire à une humeur passagère, des motifs égocentriques ou une vue d'esprit. Ou une vue de l'esprit, mais simplement que les conditions ne peuvent être supportées plus longtemps. Les révolutions doivent évoluer pas à pas, afin que leurs effets puissent être mesurés. Évitez tous les comportements excessifs et la violence, parce que la manière dont vous vous comportez maintenant est le facteur le plus important. Si vous voulez réussir et rester crédible, et le plus important, si vous voulez réussir et rester crédible. Point. Comme vous ne pouvez voir que les résultats des changements qui ont déjà commencé, vous devez tout planifier avec soin particulier.
pour que la révolution ne se transforme pas en guerre. Cela prendra du temps et des efforts pour aligner sur les nouvelles conditions tous les aspects internes et externes de votre vie. Mais à la fin, le succès est garanti. Et voilà pour vous. Donc c'est la fin de cette guidance pour vous mes chers scorpions. J'espère que ça vous aura plu et que vous avez reçu beaucoup de messages. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Surtout aussi si vous connaissez des gens scorpions ou ascendants ou lunaires et que vous pensez qu'ils correspondent à ce que je viens de dire, n'hésitez pas à leur envoyer cette vidéo afin qu'eux aussi puissent recevoir des messages. C'est très important. Ensuite, je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis surtout, si vous désirez un message, une guidance privée personnalisée, mais ça peut être un message privé aussi, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse email. Je vous expliquerai les modalités et comment je procède pour ces tirages personnels. Ensuite, je tiens surtout à vous remercier vraiment parce que vous me supportez, vous regardez mes vidéos, vous likez, vous vous abonnez et ça me fait vraiment plaisir et vraiment c'est du fond du cœur que je vous remercie, mais vraiment, hein. Et donc après tous ces remerciements, je vous souhaite à tous joie, bonheur, amour, paix et lumière dans votre vie, mes chers scorpions. Bye bye.